un exercice un petit peu plus abstrait, où ici on se donne une fonction, a priori définie sur R à valeur dans R de classe C1. On suppose que f est à valeur strictement positive pour tout nombre réel, et on suppose également que f' de x sur f de x tend vers une limite finie, strictement négative, lorsque x tend vers plus l'infini, et on aimerait savoir quelle est la nature de la série de termes générales f de n. Alors, ici on est dans le cadre des séries à termes positifs, puisque f étant à valeur positive, le terme général est positif. Il s'agit maintenant de voir si on est capable d'appliquer l'un des critères sur les séries à termes positifs. Alors, le problème c'est qu'on n'a pas d'hypothèse qui nous permet de mesurer ici directement f de n, puisque cette hypothèse elle porte sur une limite. Donc ce qu'il faudrait peut-être déjà essayer de faire, c'est d'essayer de voir si on est capable de contrôler, de mieux réécrire cette inégalité, de manière à exploiter ce que l'on sait sur f' sur f. Sachant que f' sur f comme ça à l'œil, c'est un terme qu'on a évidemment envie d'intégrer, puisque comme f est à valeur strictement positive, ceci s'intègre en ln de valeur absolue de f, et donc ln de f. Et tout ça, on peut bien l'intégrer, puisque f, elle est bien de classe C1. Donc ça nous pousse à essayer de traduire cette inégalité de manière à pouvoir obtenir un encadrement et d'intégrer cet encadrement. Alors c'est ce qu'on va faire, et on va essayer de récupérer des inégalités, tout en conservant la spécificité de la limite, c'est un nombre qui est strictement négatif. Alors, tout de suite, je fais mon petit dessin. On imagine qu'on a 0 ici. On imagine que la limite, elle est strictement négative. Donc, je vais me placer au milieu de cet intervalle. Et je vais tout de suite dire que si on choisit une bonne valeur de epsilon, probablement qu'on va pouvoir mettre les valeurs de f entre L sur 2 et 3L sur 2. Donc on va choisir epsilon correctement. Donc fixons epsilon est égal à la valeur absolue de L sur 2, qui est bien un nombre strictement positif. On obtient donc qu'il existe un voisinage de plus l'infini, que je vais appeler grand A, donc appartenant à R. On peut même le prendre dans R+, si on veut, tel que, dès que x est supérieur ou égal à grand A, alors la distance entre f' de x sur f de x et L est inférieur ou égal à epsilon. Ça va nous permettre justement de dire que f' de x sur f de x est compris entre L plus epsilon est supérieur ou égal à L moins epsilon. Moi j'ai dit que ce que je voulais conserver c'était ce passage-là, les termes de f ils sont... Donc on s'est assuré pour rester dans cet intervalle-là. Donc je vais maintenant conserver ce qui m'intéresse, c'est que f' sur f est inférieur ou égal à L plus epsilon, et L plus epsilon va me ramener à du L sur 2. Puisqu'ici, epsilon est en fait égal, puisque L est négatif, à moins L sur 2. N'oublions pas que L est un nombre négatif, donc quand on ajoute L et epsilon sur 2, on obtient cette expression-là, terme qui est strictement négatif. Donc en intégrant, je vais récupérer des informations sur f. Alors, il faut faire attention, cette inégalité, je ne peux pas l'intégrer n'importe où, je peux l'intégrer uniquement sur un intervalle qui est à partir de A. Donc je vais me donner un entier naturel quelconque, pourvu qu'il est supérieur ou égal à A, et je vais intégrer cette inégalité entre A et n. Évidemment, on a bien vérifié que les bornes sont dans le sens croissant pour pouvoir intégrer. On va donc récupérer que l'intégrale entre A et n de f' de x sur f de x dx, ça c'est bien des fonctions continues, étant donné que la fonction f est de classe C1, ça a évidemment du sens d'intégrer les inégalités, est inférieur ou égal à l'intégrale entre A et L de L sur 2 dx. On peut maintenant calculer cette intégrale. Une primitive de f' sur f, c'est ln de valeur absolue de f. Les valeurs absolues ici sont superflues, puisque f est une fonction à valeur strictement positive. Donc on récupère ceci, qui est donc inférieur ou égal à, alors là on peut intégrer directement, c'est L sur 2 multiplié par n-1. On calcule le crochet, qui va me donner ln de f de n, ça y est, on récupère notre information sur f de n, moins ln de f de a, qui va s'écrire comme ça, en le passant dans le membre de droite, donc plus L sur 2, facteur de n-1. Là, on va pouvoir récupérer une information sur f de n, en passant à l'exponentielle. On va récupérer donc l'exponentielle de ce terme-là.
mais comme l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles, on récupère f de a multiplié par l'exponentielle de L sur 2 n moins grand A. Alors on va encore retravailler un tout petit peu l'expression qui est ici, en ne conservant que le terme qui dépend de n. Toujours grâce aux propriétés de l'exponentielle, là on va récupérer f de a divisé par exponentielle de a L sur 2, le tout multiplié par exponentielle de L sur 2 multiplié par n, et toujours par propriété de l'exponentielle, on peut sortir la puissance entière comme ceci. Donc là, on récupère une majoration du terme général par un terme qui est géométrique. N'oublions pas que ce terme-là ne dépend pas de n, donc là, on a bien un terme qui est exactement géométrique. Je précise aussi que ce terme-là est positif, ça c'est une hypothèse de l'énoncé qui nous permet de le dire. Et que cette relation-là, elle est valable à partir d'un certain rang, puisqu'elle est valable pour tout n supérieur ou égal à grand A. Grand A, c'était le rang à partir duquel j'avais cette propriété. Donc on voit que ceci nous donne un contrôle de f par un terme géométrique. Donc on sent qu'on va pouvoir appliquer le critère de comparaison, mais pour pouvoir appliquer le critère de comparaison, il faut examiner la raison. Or, c'est là qu'on va faire intervenir que le nombre L sur 2 est un nombre strictement négatif, donc l'exponentielle de L sur 2 est un nombre strictement positif puisque l'exponentielle d'un nombre réel l'est, et il est strictement plus petit que 1 puisque L sur 2 est strictement négatif. Donc, grâce à cela, on peut dire que la série géométrique de raisons exponentielles de L sur 2 est une série qui est convergente. Comme le nombre qui est ici ne dépend pas de n, on ne change pas la nature de la série en multipliant son terme général par ce nombre qui ne dépend pas de n. C'est les propriétés qu'on avait vues sur les séries. Donc la série qui a ce terme général est également une série convergente. On va donc pouvoir appliquer le critère de comparaison pour des séries à terme positif. Donc sigma de f de n est une série à terme positif. Donc par critère de comparaison, on en conclut que la série de termes général f de n est donc une série convergente. Alors, on pouvait aller un tout petit peu plus vite. Évidemment, il faut quand même conserver la nature de la série géométrique, mais si je reprends le fil de la démonstration en revenant à la relation qu'on avait obtenue ici, on peut utiliser les critères de l'absolue convergence. Donc si on veut conclure un tout petit peu plus vite, on peut très bien dire que, ici, le terme général f de n est dominé, est un grand O de exponentielle de L sur 2 à la puissance n. Or, en faisant exactement le même raisonnement, comme cette série est convergente, en appliquant les critères de domination, donc par critère de domination, la série de termes général f de n est absolument convergente. Donc, elle est convergente. Ce qui permet de conclure d'une autre manière. Au lieu d'appliquer le critère de comparaison sur les séries à terme positif, on utilise un critère de domination, puisque dans le critère de domination, on récupère que la valeur absolue de f de n est majorée par une constante fois ce terme-là, ce qui permet d'appliquer le critère de comparaison sur les séries à terme positif. Donc soit on revient au critère de comparaison, soit on applique le critère de domination qui prouve d'une part l'absolue convergence, puis la convergence de la série. Enfin, dans tous les cas, on a bien démontré que la série de termes général f de n est bien une série convergente. On peut noter qu'on peut apporter une légère variante. Ici, si au lieu d'intégrer entre a et n, on avait intégré entre n et n plus 1, on aurait récupéré une information sur le rapport f de n plus 1 sur f de n. On a obtenu qu'il aurait été plus petit que ce nombre-là qui ne dépend pas de n et qui est strictement plus petit que 1, et on aurait également pu conclure grâce aux critères de comparaison géométrique. Mais bon, cette démonstration, elle me va. Évidemment, l'idée qu'il faut conserver, l'idée qu'il faut retenir, c'est de voir que cette partie-là, il faut essayer de l'intégrer, et donc se mettre en situation de l'intégrer en se ramenant à une inégalité qui est valable à partir d'un certain rang. Un exercice assez riche.